Shalom Ubracha, Mishnah Tet, la 9e Mishnah du 3e Pérek. La Mishnah nous enseigne le cas suivant, Shor Shave Mané, Shenagar Shor Shave Mataim, Ven Anevela Yafeklu. D'après ce que nous avons étudié dans les Mishnayot précédentes, on va reprendre la phrase. D'après ce que nous avons étudié dans les Mishnayot précédentes, nous allons pouvoir facilement déchiffrer cette nouvelle Mishnah. Un taureau Shave Mané, qui vaut un mané, c'était une pièce de l'époque qui correspond à 100 zouz. Chez Nagar Shor Shave Mataim, lui le taureau qui vaut un mané, c'est-à-dire 100 zouz, a encore né un taureau qui vaut 200 zouz. Vena Nevela Yafeklu, et la bête qui est morte ne vaut plus rien. Donc le dégât causé par ce taureau est un dégât de 200 zouz. Lui ne vaut que 100 zouz, mais il a endommagé pour l'équivalent de 200 zouz. Et comme nous l'avons vu déjà auparavant, un taureau tam qui encorne pour la première fois ou les 3 premières fois ne paye que la moitié du dégât. Un taureau mouad averti payera le dégât tout entier. Mais il y a aussi une autre différence que nous avons vue, c'est que le taureau mouad averti payera le dégât tout entier, nous l'avons vu mina alia, c'est-à-dire que le propriétaire payera minalia du meilleur de son argent, de ses terrains, alors que pour un taureau tam qui a encore né pour la première, la deuxième ou la 3e fois, on ne pourra pas exiger du propriétaire de ce taureau plus que le prix du taureau lui-même. Il paye migoufo de son corps du taureau lui-même. Donc là, lorsque nous avons un taureau qui vaut 100, qui endommage un taureau qui vaut 200, et la nevela ne vaut plus rien. Donc le dégât est de combien? De 200. Si ce taureau est tam, celui qui est encore né, encore pour la première fois, donc il ne doit payer que la moitié du dégât. La moitié du dégât, c'est 100. Puisque lui ne vaut que 100, alors notel est ashor. Le propriétaire du taureau qui a été endommagé prendra le taureau qui est vivant, qui a endommagé. Migoufo, c'est ainsi qu'il se fera rembourser. Maintenant, dans un cas où Shor Shave Mataim, nous avons un taureau qui vaut 200. Chez Nagar Shor Shave Mataim, et ce taureau a encore né un autre taureau qui vaut 200, Venane Vela Yafeklu, et la bête morte ne vaut rien non plus. Donc le taureau qui vaut 200 a encore né un taureau qui vaut 200, donc le dégât était de 200 puisque la nevela ne vaut plus rien. Puisque le dégât est de 200 et que le taureau qui est encore né est tam, il ne payera que la moitié, que 100. Lui vaut 200. Comment va-t-on faire? Amar Rabbi Meir, Azer Nehemar, Rabbi Meir dit sur ce cas-là, le pasuk nous a dit Umachu et ashor achai vechatzu et kaspo. Dans la paracha de Mishpatim, là où la Torah nous parle du taureau tam qui est encore né, la Torah nous dit on vendra le taureau vivant et ils partageront le prix de ce taureau. Donc Rabbi Meir nous dit puisque le taureau vivant vaut 200, on va le vendre et les deux partageront le taureau. De cette manière, celui qui a été endommagé recevra 100 puisque c'est le montant qu'il devait recevoir. Amarlo Rabbi Yehuda dit à Rabbi Meir, Vechen halacha, c'est vrai que dans ce cas-là, tu as raison, c'est la halacha. Le taureau vaut 200, a endommagé 200, mais il ne doit payer que 100, donc on vendra le taureau vivant et on partagera sa valeur en deux. Mais nous dit Rabbi Yehuda, de cette manière, tu as expliqué le passage qui dit on vendra le taureau vivant et on partagera sa valeur. Velo ki yamta, mais il y a une suite dans ce passage, c'est marqué Vegam et Amet Yechetsun, que le taureau mort aussi, Yechetsun, on le partagera. D'après toi, si le pasuk nous parle d'un cas où la bête, la nevela, ne vaut plus rien, donc il n'y a aucun intérêt à partager la bête morte. Si encore une bête morte, elle peut être utilisée pour être vendue au chien, elle ne peut pas être vendue à celui qui doit manger une bête cachère, une bête qui a été égorgée, mais on pourra la vendre même à un Israël, à un juif, pour qu'il puisse donner à manger à son chien une bête morte, ou on pourra la vendre à un non-juif qui ne mangera pas, qui n'a pas besoin de manger une bête égorgée, qui peut manger même une bête qui est morte. Donc on pourra vendre la bête, on récupérera l'argent, et la Torah nous dit, Yechetsun, on partagera. Pourquoi partager, dit Rabbi Yehuda, dans le cas que toi, Rabbi Meir, tu proposes? Alors, continue Rabbi Yehuda, il nous dit non, la Torah nous parle dans un autre cas.
Ve'eze, dans quel cas il s'agit? Zeshor Shave Mataim, Shenagar Shor Shave Mataim. La Torah nous parle du cas d'un taureau qui vaut 200, qui a encore né un taureau qui vaut 200. Ve'anevela Yafa Chamishim Zuz. Et la Nevela, la bête morte, vaut 50 zouz. Et comme le Barthénoura nous l'explique, elle vaut aujourd'hui 50. Et la machloquette ici entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est que c'est vrai qu'au moment où la bête a été encornée, où elle est morte, elle ne valait plus rien. Mais juste après, elle a pris de la valeur. Il y a eu de la demande pour de telles bêtes et elle vaut aujourd'hui 50 zouz. Ces 50 zouz appartiennent à qui? Pour Rabbi Meir, les 50 zouz de cette nevela appartiennent au propriétaire de la bête qui est morte. Pour Rabbi Yehuda, les 50 zouz appartiennent aux deux. Et donc, puisque le taureau valait 200, le taureau qui a été encorné, et que aujourd'hui la nevela vaut 50, c'est que le dégât était de 150. Donc normalement, il ne devra payer que la moitié, 75. Eh bien, Rabbi Yehuda nous dit, dans ce cas-là, c'est ce que la Torah nous dit, puisque le taureau vivant vaut 200, donc ils vont se partager le taureau vivant, chacun prendra 100, la moitié. La Torah nous dit, on vendra le taureau vivant, ils partageront Chatzu et Kaspo, sa valeur, donc chacun prendra 100. Mais le taureau qui est mort et qui vaut aujourd'hui 50 sera aussi partagé, chacun prendra 25. Donc en fin de compte, le propriétaire du taureau qui est encorné, qui lui n'a récupéré de son taureau que 100, il avait donné de son taureau 100, récupère maintenant 25, donc il a payé en tout 75, qui est le prix la moitié du dégât qui a été causé, et celui qui a été endommagé a reçu 75, puisqu'il a reçu d'abord 100, mais ensuite il a donné la moitié de sa nevela à 25, donc il a reçu 75. Donc de cette manière, nous dit Rabbi Yehuda, on peut expliquer le passouk, la Torah qui nous dit on partagera et le taureau vivant et le taureau mort. Donc c'est dans ce cas-là où la nevela, la bête morte, a pris de la valeur après qu'elle est morte. Parce que dans le cas, aussi bien d'après Rabbi Meir que Rabbi Yehuda, où un taureau qui vaut 200 a encorné un taureau qui vaut aussi 200 et l'autre taureau qui vaut 200 aujourd'hui ne vaut plus que 50 au moment où la bête est morte, cette partie, les 50, n'appartiennent qu'au propriétaire de la bête qui a été endommagée. Et donc on évaluera juste la différence de 200 à 50, c'est 150. Et il ne payera, le propriétaire du taureau qui est encorné, que 75. Mais il ne pourra pas prendre la moitié de la bête qui est morte, puisque la bête qui est morte appartient seulement au propriétaire de cette bête-là. C'est seulement lorsque la bête a pris de la valeur après le dégât que là nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Ce que nous avons donc essayé de comprendre ici, c'est dans quel cas la Torah parle précisément lorsque la Torah nous dit qu'on partagera et le taureau vivant et le taureau qui est mort. Voilà, donc nous nous arrêtons ici à la Mishnah.